Fallait que je trouve un moyen de l'obtenir parce que je voulais ouvrir ça. N'achetez pas ça, c'est pas bon. Carambar, c'est mieux. Ah, le placement de produit. Bah non, ça aussi c'est carambar. Ah, j'ai pas compris. Salut tout le monde. Salut. J'espère que vous allez bien. Il est 10h17. Et on est jeudi. Là, je suis sur la page YouTube. On est très contents, les amis, de voir que la vidéo est en ligne depuis 17h et qu'il y a déjà 4000 vues. Merci beaucoup. Parce que franchement, c'est cool. C'est bien au-delà de ce qu'on espérait. Merci pour votre soutien. Bien, parce que franchement, ça fait vraiment du bien. Et puis, au moins, on se sent moins seul. Même si c'est à travers un écran, ça fait toujours plaisir de recevoir vos messages. Donc, ça, on tenait à vous le dire. Parce qu'elle bouffait, celle-là. Tu as un McDo? Ouais. On est en route pour en Terre Noire. Donc la semaine dernière à la Cup, ça s'est bien passé. On a un faisceau qui a cramé à un endroit, le faisceau du capteur PMH. on sait pas où. Heureusement, on a le savant Foubadet qui est venu à notre secours pour nous aider. On a retiré un faisceau en parallèle. Ça nous a sauvé le week-end. Ça m'a permis de me qualifier et de faire mes premières battles, donc j'étais vraiment content. Et puis ça a permis à Gaël de s'entraîner un petit peu encore, puisque sinon on avait fait qu'une heure et demie de roulage chacun. Donc c'est pas terrible de faire 4 heures de route pour faire ça. C'était pas fou, ouais. Il y a mieux quoi. Donc voilà. Mais ouais, en tout cas, très bon week-end. La voiture va bien. Là, on a refait une petite géo. On a changé les pneus avant parce qu'ils étaient un peu cuits. Mais ils étaient morts. Ouais, ils avaient un plat à force du faire du pied gauche. En fait, je sais pas si vous voyez parfois dans les vidéos, quand on insiste un peu sur le pied gauche, parfois quand la voiture est en appui, on a une roue qui arrive à bloquer. Nous, ça nous avait fait un plat avant. Et voilà, là on part, 4 pneus neufs, toutes les vidanges, on a fait vidange moteur, vidange de boîte, vidange de pont. On a même eu le temps de repeindre l'arrière en noir. On peut dire qu'on fait le vidange grâce aux huiles Yako. C'est notre sponsor principal en huile et c'est de la très bonne huile. Si vous voulez mettre de la bonne huile, si vous voulez que vos moteurs ils durent longtemps, n'hésitez pas. C'est le top du top. C'est parti pour 7 heures de route. Avec les pauses, il y a peut-être moyen de mettre 8 heures. Donc on trimballe la vieille carcasse d'Arthur, aussi connue sous le nom de AB Troubadour. AB Troubadour. Voilà, à toutes. On est arrivé. Faut être poli dans la vie, Exactement. Ouais. On est arrivé à Croix-en-Terre-Noire. Dans la ligne droite des lancements. Donc derrière nous, La tente infernale. c'est ça, ouais, pendant les qualifs, on aimerait bien aller pendant les battles. Enfin, moi perso, j'aimerais bien aller pendant les battles. Tu vas y aller. Donc voilà, on est bien arrivé, Capri s'est descendu. Donc voilà, on va faire un petit tour avec vous sur la piste. Que dire, toi c'est la première fois que tu roules ici. Ouais, c'est la première fois que je roule ici. Je l'ai vu déjà 2 fois. Ça me démangeait vraiment de mettre les roues sur le goudron. Donc je suis bien contente d'être ici et de pouvoir rouler avec. Donc zone de chauffe et puis prise d'élan. Et on déclenche avant la ligne. Nous, on n'a pas le droit de couper la ligne blanche avant le déclenchement. On savait peu de chance que je la coupe. Je prends pas si large. Tu vas te rendre compte, Ah quand ouais tu fais l'appel contre appel au volant, en fait, faut viser la ligne au départ. Ok, ça va être sympa. J'ai hâte de voir ce que donne le déclenchement et ce que donne la montée et surtout le changement de vitesse. Tu sais quoi? On y va. Allez, on va se faire une petite montée au ralenti avec tout ça. Allez, tu m'emmènes? Allez. Je me fais toujours emmener moi de toute façon. Hop là. En plus, j'ai de la chance, il y a un siège. Ça, vous allez voir ce qu'on voit dans la voiture. Donc, nous avons le clip 1, attaque zone, voilà, clip 1. Clip 2 qui est juste là, qui est un peu plus éloigné qu'avant. Clip 2 qui est juste ici. Le clip 3 qui est dans la continuité. Très chiant à aller chercher, c'est celui-ci. Le clip 4, il est loin. Ah ouais, il est loin. Voilà, il est ici. Faut pas sortir dans les cailloux. Clip 5. Et là, t'arrives. Tac, tac, tac. Ah, j'ai loupé. Bon, du coup, j'ai tout loupé la fin. Bon, j'ai raté une partie, la fin. On mettra un petit dessin du tracé. J'ai raté les 2 derniers clips. Stabilisateur et... Allez, début de la journée d'essai. On est vendredi. Il est 9h bientôt. C'est parti. On va voir ce que donne ce circuit. Éteins le coupe circuit. Ok. C'était quoi le problème alors? C'est le fusible qui a cramé. On va le supprimer. Pour te dire à quel point on a la poche, pour expliquer les choses. Je pars avant mon run, je vois que la tablette elle est figée. Je dis attends, j'essaie de la redémarrer. Du coup, la voiture marche, ça fait 5 runs que je fais, qu'elle chauffe pas et tout nickel. C'est bon, je pars, je fais mon run, je décide de rentrer au stand, je rentre au stand, le mec il veut pour contrôler mes chaussettes et tout. En attendant, la tablette elle s'était toujours pas remise en route. Et là je vois que ça commence à fumer, tu sais. Mais je me suis dit c'est
peut-être les freins quoi. Donc je lui dis quand même ça fume, je me barre, donc j'y vais. J'arrive. Oh tu fais peur toi. Oh putain les gars, c'est un Philippe standard. Tout le monde passé. C'est une bonne nouvelle. Donc j'arrive ici, là je commence à entendre un bruit, comme ça. Je dis, bah, je crois que c'est la DA. Je me gare et là en fait quand je coupe la voiture, j'entends qu'il n'y a pas les ventilos. Je les mets tout le temps en marche forcée quand je suis dans les aérosols. Et là en fait, quand je commence à paniquer parce que je commence à comprendre ce qui se passe, on a fait ça avec de la flotte et tout pour essayer de le faire refroidir et tout ça. Et on a réussi à rallumer la tablette en la sortant de dedans parce que je pense qu'elle avait trop chaud. En fait, c'est un fusible qui avait cramé. Et elle était à 130 degrés. Mais c'est quand même, voilà, elle était à 130. Donc, Génial. Changer d'eau pour qu'il se passe la vie. C'est quand On même a la incroyable poisse. qu'on arrive à cramer un fusible de SPAL au moment où la tablette a décidé de se casser les couilles. On a vraiment la poisse, putain. Bon, sinon la voiture va bien. Effectivement dans le train avant tu sens qu'il se passe un truc, tu es obligé de corriger assez souvent. Ouais. Et apparemment c'est la Kerman qui fait chier. Ouais, alors le truc c'est que je sais pas du tout le régler ce truc là. Allez, on croise les doigts, ça va le faire. J'ai cru que t'avais pris un coup de soleil. Et qui c'est qui est là? C'est des réglages. C'est monsieur réglage. C'est pour pas que je fasse de tête à queue. Oui, il y avait de la pression comme ça. Il y avait des copeaux quand moi je l'ai démonté quand j'ai vidangé. C'est pour mon terrain en fait, je l'ai gratté. On va avoir besoin d'un apéro hein, parce que voilà. On a tombé le pont après les essais. Ils sont bien là-dessous. T'es bien? Fin des essais, on est vendredi toujours. La voiture marchait super bien, vraiment, incroyable. Quand elle marche, elle marche. Et puis là, dernière série d'essais, il y avait un bruit déjà ce matin. Mais là, de plus en plus, c'est incompréhensible. Donc ça faisait un peu comme un bruit, comme si j'avais un V8 en fait. Et ça faisait un bruit hyper sourd et très violent. Donc Mickaël pense que c'est le pont, donc ils ont démonté le pont. On va essayer de voir tout ça, mais là par exemple on a démonté le pont et on n'a rien vu de flagrant. Donc ils sont en train de diagnostiquer tout ça. Et puis voilà, la suite au prochain épisode. Ton flecteur est mort. Oui, Il a une sale tête. Ah bah ça tourne moins rond mon copain. Ouais. Oh la vache. Wow, mais t'as vu comme il est en biais? Pourquoi on n'a pas changé ça quand on l'a vu sous le pont? Bah, parce qu'il était droit sur le pont. Mais il y avait déjà un petit bout de tissu qui sortait, Arthur, il t'avait dit. Ah, vous l'avez ouvert et tout? Ah ouais, t'es pas con à moitié toi. C'est normal que ça va derrière, puisque ça vient taper fer sur fer là quand ils sont morts comme ça. Du coup ça résonne dans l'arbre et ça amplifie le bruit. C'est un enfer. Ah, c'était un enfer. La boîte elle siffle, pas le flecteur, la boîte elle siffle. Et ça l'arrange pas. C'était peut-être ça que t'as entendu tout à l'heure. C'est pas ça, c'est la boîte. Tu débrayes, il n'y a plus le bruit, tu refais tourner la boîte. Il y a aussi l'embrayage qui fait ça. Comme ça. Ça fait pas ce bruit là, ça fait ouais, ça fait Ah oui, c'est vrai. Encore de bruit. Bon, Avec ton huile, toi. C'est tout à fait. Tu veux boire un coup? J'ai déjà vu. Tu veux boire un deuxième coup? Non, ça va, c'est juste. Tu vois, ça n'arrive pas qu'à toi. T'as pris une faciale à l'huile de boîte. Elle est bien visqueuse comme toi. Fais de la mécanique jusqu'à 3h ça ou pas? Ah ouais, ça nous a manqué. 95. Bien parti pour. C'est 95. Oh oui. Donc ça sera déjà mieux que rien. Ça ira pour ce week-end quoi. Voilà. Pour l'instant, mec, tu saurais tout faire, faut te dire. Parce que c'est de la merde. C'est de la merde. T'as besoin d'aide pour l'arbre? Là, il faudra un petit peu. Là, du coup, tu regardes s'il va bien dedans. Non mais il y va dedans. Juste qu'il faut se faire un peu chier pour le centrer. Il est cuit complet. Hein. Mais tu sais l'as que pas vu, l'anthrax ne va pas avec l'arbre de transmission quand même. Hein. Bah là, il va plus nulle part avec personne. Mais il y allait pas de base. Les Polonais, ils ont mis ça. Ils ont mis quelque chose qui va pas avec l'arbre. Là, vous avez trouvé ce qu'il faut? Ouais. On a toujours un truc qui va pas avec l'arbre de transmission. Ouais, mais un neuf. Le flecteur, il est neuf. Bah, c'est normal. Si les anthrax sont pas bons, le flecteur fait le fusil instantanément. Mais ça va finir, ça va faire le week-end. Mais non, mais il n'y a pas d'emmerde au moins. Tu veux cisailler quoi? La caisse, quand t'as cisaillé la caisse, tu rentres, il n'y a pas, tu sors une clé de 13, non, on rentre. La voiture est ouverte. Tu mets des boulons en 12,5, tu peux pas les arracher tellement ils sont solides, terminé, tu coupes la caisse en deux. Le mieux c'est un peu plié. Tu passes une sangle autour d'un peu plié et tu tires l'autre côté. Soit tu arraches la caisse en deux, soit elle est remise.
Toi, tu couches le peu. Mais vous n'allez pas me couper cette voiture, le soleil va se coucher, il faut boire l'apéritif là. Non, mais mets un coup de quatrième. Regarde. Il n'y a plus le bruit. Il n'y a plus le bruit. Alors moi je sais pas ce qui s'est passé par contre. Bouge pas. Il y a un des disques de frein, ça l'a bouffé complet, ça a fait un creux dans le disque. Il n'y a plus de ventilation, il n'y a plus de rainure, il n'y a plus rien. Il a disparu, il est bouffé complet. Pourtant il y a toujours la plaquette. Bah tant mieux. Ça fonctionne très bien comme ça va finir le week-end. Un stage de quoi? Bah un stage à l'apéritif, il fait 2,5 m, 105 kg. C'est la taille d'un frigo ça. Ouais, il m'a plié à l'apéritif. frigo américain. Tu me crois si tu me veux, il m'a plié à la bière. Ouais, ça m'étonne pas. J'ai attaqué le whisky, je t'ai déjà rôti. Ah, ça fonctionne. Qu'en penses-tu? C'était bien ce putain de flector donc. Merci Valérie. Merci maman. Le pain au crabe, il est délicieux. Ouais. Valérie, Merci Valérie. j'aime beaucoup ton pain de crabe. Merci. Bisous. Cette dernière course, ça a l'air d'être très bien réparé. Joli appel contre appel. Jette la voiture d'un côté pour la jeter de l'autre. Il va se faire trop tôt. Il ne va pas aller chercher le type 4, c'est logique. En tout cas, il va assez vite pour aller chercher le 5. 6. Il est bien passé. Et 7 pour terminer ce premier passage de Michael Lay avec une vitesse d'entrée à 102 km/h. 4e place. C'est bien, 4e place, c'est plutôt à l'aise pour le moment. Allez. Allez. Ça fait plaisir. Ah voilà, tu vois, c'était facile. Tu vois, c'était facile. Facile, je sais pas, mais en tout cas. On a même plus fait gaffe au bruit s'il y était encore On ou s'est pas. même pas demandé si la voiture marchait. Ah ouais. Bah moi je suis pas parti serein en plus. Parce que quand t'accélères ça fait plus de bruit, mais quand tu lâches, ça fait du bruit. Je suis parti, j'ai dit nique sa mère et en fait ça fait pas de bruit. Bravo. Merci, on va dire. Trop fier. Putain, j'étais stressé en plus. Hein. Mais par contre, au déclenchement, je les ai bien chauffés pourtant. Je suis parti, frein pied gauche, machin, comme ça. Je pars, je mets un coup d'embrayage, elle fait ouf. Oh putain, elle glisse vachement, donc faut que je la calme. Donc j'ai fait attention, du coup, puis j'ai fini vraiment. Ouais, ils ont dit du bien dès le départ. Ah ouais. de ton voiture. Super passage. Deuxième, faut que je les chauffe encore plus. Et puis si ça tient le top 32, je me lâche à fond. Parce que je peux faire encore bien mieux. Là, le 4, je l'ai pas eu. J'avais pas trop la bonne trace, j'ai fait la transition un petit peu tard. Donc je me suis dit, je vais pas le chercher parce que sinon je vais peut-être me sortir. J'ai préféré rester sur un, puis j'ai freiné super tôt. Donc j'ai fait ça, puis j'ai mordu un petit peu à l'intérieur, j'ai Ouais, on a coupé. vu, non, c'était Mais c'est pas grave. Franchement, Nickel. si les points ils sont là, c'est cool. Allez. Michael Lay qui est en train de se motiver là, à partir. Et ben écoute, on lui envoie toute la motivation possible pour faire une note correcte. Il est 16e pour le moment, hein. Super position quand même pour Michael Lay. Et c'est vraiment pas mal. Capot qui se lève un petit peu, qui nous dit bonjour. Ouais, attention à pas se le prendre sur le coin du pare-brise. Écoute, ça a l'air de tenir, c'est déjà une bonne chose. Il nous fait des clins d'œil là, Pas stress mal, du coup. Pas mal, il est pas mal. Ouais, il est bien Michael sur. Oh là là, non, il s'améliore pas. Mais enfin, il s'améliore si, il s'améliore un Il a tout pris, petit peu. il a pris un point de moins. 23e, Fielding, Schrader 24e, Michael Lay avec la S13. Prochain objectif, à lui qu'on ira discuter. Ah, et Gaël Maillet qui s'élance. À quand le CV sur l'équipe? Ouais, l'équipe, ils sont pas fans de ce que les gens apprécient. Après, ils préfèrent discuter de la pétanque que du drift. Petite balle perdue à la pétanque. Pardon. Petite balle perdue à la pétanque. Petite balle perdue de la pétanque que j'adore d'ailleurs, mais bon. Oh, au revoir. Aïe, 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 aïe. Pour une épingle comme ça, il est pas au niveau du clip, il est un petit peu plus loin. Et Gaël Maillet qui s'élance pour son second run. Elle va se faire surprendre à nouveau par la vitesse avant l'épingle. La seule féminine du championnat ce week-end. Pas mal, garde l'angle, il faut relancer. Oh, un petit peu trop intérieur, c'est dommage. C'est dommage. Il manquait pas grand chose, c'était mieux que le premier passage. Le clip qui a eu chaud. Il a Le transpiré caméraman un peu. aussi, hein. Le caméraman aussi un petit peu. C'est vrai.
Parce que s'il est sur une plateforme pour être Wilson Delagrange qui part donc en top 16, qui affrontera un de ces deux pilotes, soit Vincent Ferreira, soit Michael Lahaye. Étape déclenchement, Vincent Ferreira leader, Michael Lahaye suiveur, Michael Lahaye qui va devoir venir au contact probablement avec la E46, enfin contre la E46 pilotée par Vincent Ferreira qui fait une petite trou ici, il nous fait une petite frayeur, il n'a pas lâché la glisse. Il fait une petite frayeur, attention aux corrections éventuellement, et ici il est peut-être à pas se laisser trop enfermer. Là ça peut être une erreur fatidique aussi, parce que si le pilote s'extériorise trop mais qui continue à glisser et voilà, maintenant le job il doit être fait par Vincent derrière qui il accuse un petit peu de retard. Ouais, il a le même passage que tout à l'heure, il s'extériorise un tout petit peu. Il aime bien mettre la roue là. Attention ici. Le dive ici il peut être mortel pour les points. Oh oui, il nous a fait peur aussi à la fin. Le dive il peut être mortel pour les points sur la dernière partie du tracé au niveau du freinage de l'épingle. Et c'est une victoire de Michael Lahaye. Michael un petit peu moins en difficulté sur les deux runs, on va pas se mentir. On a vu que Vincent il a pas fait sa meilleure run leader et suiveur il a pas réussi à rattraper le coup en tant que suiveur. Mais écoute, c'est pas grave, on passe à la Première battle. Est-ce qu'on passerait pas? Passe en top 16. Allez! Ah, c'était trop bon. C'était trop bon. Il a très bien roulé. Félicitations à lui. Franchement, c'est une belle battle. C'était une battle d'amateurs, entre guillemets, puisque c'était nos premières battles à tous les deux. Ah, c'était vraiment cool, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'étais content. Je suis sorti, j'ai pris dans mes bras parce que c'était sympa. Trop bien. J'espère que je gagne, j'étais content aussi, tu vois. Ouais. Donc, bon, forcément, t'es content de gagner, mais voilà. Donc, en tout cas, félicitations à toi, mon gros. Et la prochaine fois, on se remet ça. Allez, top 16 maintenant. Il était 22e. Ah si, il a fait 20 d'Argenton un peu. D'Argenton. Alors déjà, on Ouais, passe à la battle suivante. On laisse passer à la battle suivante, on reviendra. On regardera. Wilson contre Michael. On va chercher les points qu'il avait fait. Ah, ok. Il y a pas mal de rythme hein. Du côté de Wilson, c'est pas mal. Attention à Michael. Il va falloir bien se ralentir pour pas les trouver de contact. C'est parfaitement négocié ça par les deux pilotes. Un petit peu de proximité quand même à l'attaque de ce clip numéro 7. Jolie run d'ouverture de cette battle entre Wilson Delagrange et Michael Lahaye. Ne pas voir venir un petit coup de chaud. C'est parti, Michael Lahaye, Wilson Delagrange et Wilson qui va chasser Michael qui va imposer son rythme encore une fois sur ce tracé. Il a l'air de l'imposer plutôt bien parce que Wilson accuse un petit peu le coup en position de suiveur. Il y a pas mal de distance qui s'est créée entre les deux pilotes, même si sur le... Belle relance de Wilson Delagrange. Très belle relance, il nous a fait peur. Ça lui a fait faire une belle correction, mais il a relancé au bon moment. Il a bien est pas maîtrisé resté sur les freins. Il serait resté sur les freins, ça aurait été dangereux. Et je dis il était, parce que là, ça a changé depuis ce matin, depuis qu'il y a les qualifications qui sont passées, depuis que le top 32 sont passés. Je vais filmer notre réaction. Alors, Qu'est-ce que vous dites? Active là, allez. Allez, on s'en fout. Allez, accouche. Est-ce que la balance a du coup penché? Eh bien non, one more time. Oh! et il peut se remater, ils peuvent le remettre à le replay comme ils veulent. Allez. Et on est parti, Wilson Delagrange. Michael Lahaye. One more time, c'est ça? Ouais, exactement. Quel angle. Transfert. 4. Un petit peu loin, mais c'est pas grave. 5 pour aller chercher le 6. Oh, c'est pas mal. Termine sur un 7ème clip. Allez, cette fois c'est Michael Lahaye qui part devant. Étape de déclenchement pour l'A13 suivi de près par Wilson qui est quand même un petit peu à l'intérieur. Ah, il a pris pas mal d'angles sur le premier virage et il accuse un petit peu le coup après. Et même s'il est obligé de courir, il est obligé de couper pour aller chercher la proximité avec Michael Lahaye qui est plutôt bonne en fin de tracé. Les pilotes qui se saluent, c'est beau. Ouais, ils discutent. C'est pas dans ils tous les saluent. sports que tu vois non, ça. Non, ça c'est sûr. Regarde cette accolade là. Cette fois? On est prêt. On va justement donner cette victoire-là. Numéro 2, le retour. Yes.
Victoire de Michael Lahaye, félicitations à Michael Lahaye. On a vu Wilson qui était beaucoup en difficulté sur le dernier run. Top 8 contre Axel. Et top départ cette fois-ci, c'est bon, on y est sur ce top 8 avec Axel François qui est leader face à Michael Lahaye. Michael Lahaye qui accuse un petit peu coup de coup avec la S13, un duel de japonaise ici sur ce top 8, première partie du top 8. Ouf. Difficile de remonter, même si il met des efforts, il met tous les efforts pour Michael. Peut-être du mal à suivre la GT86 Aicine, très très rapide ici à Corentin. C'est parti pour le run numéro 2 entre Michael Lahaye et Axel François. Axel François qui, très rapide, va devoir montrer aux Matcher avec l'allure de Michael. Hein, ouais, il va devoir matcher avec la vitesse du leader, il va devoir s'adapter. Oh, je suis pas trop inquiet pour Axel François, il a les ressources pour, il a la technicité et l'expérience pour se battre avec Michael sur cette partie de tracé. Ouais, c'est pas mal, hein. On voit absolument rien, mais c'est pas mal. Après, entre chaque battle, on n'a plus aucune trace de fumée. Victoire sans appel d'Axel François, qui est le premier pilote à atteindre le top 4. Bon, ma route s'arrête là pour aujourd'hui, top 8. C'est déjà 2 fois plus que ce que j'espérais parce que mon objectif c'était top 16. Je fais un one more time avec Wilson. Très très bon, il avait une belle ligne et tout, c'était super de rouler derrière lui, j'ai vachement progressé et là je tombe contre Axel. Donc trop bien, il me dit baisse les pressions parce que gros, je sais qu'il est rapide. Et du coup je baisse les pressions et ça me sort de ma zone de confort. La voiture on voit qu'elle l'emmène, ça me sort parce que je vois que lui il remégaze beaucoup plus tôt, donc du coup je mégaze plus tôt. Et bon, il n'y a pas battle serré, mais il m'éteint pas non plus de ouf, donc je suis trop content parce que je me dis c'est génial. Run leader, ensuite je le vois dans ma porte et tout, et je vais le voir après, donc il gagne. Et il me dit je m'attendais pas à ce que tu sois si rapide que ça. J'avais pris trop de marge, donc ça me fait plaisir parce qu'un pilote comme ça qui te dit que t'es rapide et que t'es pas rapide, c'est vraiment cool. Donc écoute, la voiture on sait qu'elle est là. Aujourd'hui j'ai progressé de ouf, donc demain on sait qu'il faut remettre ça quoi. Je suis refait, t'imagines même pas comment. Là je réalise pas encore, hein. Je vais réaliser tout à l'heure quand je verrai les images. Et je suis refait. En tout cas merci. Merci à tous, merci à mon équipe, merci à ma chérie. Et demain tu vas faire des dingueries. Bravo! C'est refait. Bravo. On a fait un top 8 quoi. Top 8, t'es dans les 8 meilleurs pilotes du jour. C'est pas la classe. Je suis refait. Et ce qui est bien c'est que j'ai gagné toutes mes battles. Ouais. C'est pas des casses mécaniques. C'est pas de la des chance. trucs, Gagné. C'est pas de la chance. Même celle que t'as refait 2 fois, tu l'as gagné 2 fois. Ouais. Et Axel, ce qui me perturbe, c'est que du coup, j'avais 2 barres 5 dans les pneus, parce que du coup, j'ai voulu baisser un petit peu pour avoir plus de grip, parce que je savais qu'il allait m'éteindre. Je pars un tout petit peu avant lui, et en fait, je sens que la voiture, quand je mets gaz, elle patine pas sur place, elle motrice, c'est même en deuxième. Et du coup, au déclenchement, je suis trop juste. Enfin, pour moi, je suis trop juste avec l'expérience que j'ai. Je suis trop près et je veux pas lui rentrer dedans, tu vois. Du coup, je lâche un peu les gaz. Je reclutch et j'y vais et du coup il se barre un peu, mais là par contre quand je le vois, la voiture qui se lève comme ça et tout, qui mégaze, je me dis je fais pareil. Ouais, ils l'ont dit, ils ont dit que t'avais du mal à suivre au début, mais que... Mais j'étais pas éteint, j'étais pas à 12 voitures. Mais ils ont dit, hein. Enfin, en tout cas moi dedans, j'avais pas l'impression. Où t'as relâché dans C'est le ça, startline, et il est passé comme ça. C'est les 5 mètres qu'il t'a mis, après j'ai pas voulu prendre le... Jour 2, on est dimanche. Après un magnifique top 8 hier de la part de Michael, on se relance aujourd'hui dans une nouvelle journée avec notre cher Caprice. Et miracle, on n'a pas eu à faire de mécanique hier. Incroyable. Donc touchons du bois pour qu'on n'en ait pas à faire entre nos 2 runs. C'est Michael qui va partir en premier et moi après. C'est parti. Le top 32 pour les battles. Le but c'est d'aller, ils ont qu'une seule envie, c'est d'aller se battre cet après-midi. Ils ont qu'une seule envie, c'est d'en découdre. Ça se voit, non? Et top départ. Contre-appel et c'est l'équipe 1 qui est validée. Puis 3 et 2 aussi. On va enchaîner sur le 4. Très bonne ligne de Michael Lahaye avec une belle vitesse aussi. Là maintenant il faut gérer l'angle, la partie la plus compliquée du circuit. Superbe passage de Michael Lahaye.
beau drapeau X6 pour les résultats. 4e place pour Michael Lahaye. Il a fait que, mais dites-le moi. Allez, Michael Lahaye. Michael Lahaye qui est chaud. Il a faim. Ah, il a envie là. 13e, hein, Michael Lahaye. C'est pas mal. Plutôt confort. Pas mal du tout. Ça a l'air de bien coller au début, hein, parce que là les pilotes ils ont l'air gaz à fond. Ça fait vraiment plaisir de revoir de la fumée sur ce tracé, sur ces 583 mètres de croix en terre noire. Numéro 5. Oh, c'est pas mal. 6. Ouais, c'est pas mal. Hein. Oh, il est bien Michael là, sur cette fin. Est-ce que ça suffira pour améliorer un premier run qui était déjà très beau? On fera pas mieux pour Michael, ce sera toujours une 13e place. Est-ce qu'il s'est amélioré un petit peu? Il a perdu en drift quality. Florian Baudard, Michael Lahaye 26. La féminine de la compétition, elle est là, Gaëlle. Il faut qu'elle se fasse violence, elle disait, il faut qu'elle jugule son stress. Et on sait qu'elle a les capacités d'aller chercher une belle note. Allez, attends, papa, elle contre-appelle ici. Ça va vite, hein. Ça va très très vite, 97 km/h en vitesse de déclenchement, elle est bien placée ici, il y a un bel angle, il faut le garder, il faut le maintenir, il faut relancer, on n'est pas trop mal ici, dernier clip. Allez, on va chercher le clip 7. Regardez plus vraiment sur l'intérieur, ces zones où vous avez les clips. 4e place pour Michael Lahaye, ça passera pas malheureusement avec la dotation. Gaël Maillet. Gaël Maillet, position 8e pour le moment. Allez, elle va aller chercher ses points qualifs. Elle va aller chercher ses points. Et elle est numéro 2. On est un petit peu mieux placé. Clip 3. Clip 4, on est bien placé. Même si c'est à l'intérieur, c'est très rapide. On est bien, c'est fluide. C'est très fluide. Peut-être un petit peu trop de vitesse ici. Clip 5. On va aller chercher la suite du tracé. Et malheureusement, pour Gaël, c'est un double 0. Départ pour le top 32. Allez. T'es chaud? Bah devine. On voulait y aller une fois, on y va 2 fois, donc c'est cool. Que demander de plus? Bah, maintenant c'est que du plus, hein. Prendre de l'expérience en bataille, essayer de jouer de la proximité un petit peu, chose que j'ai pas trop l'habitude de faire. Et puis surtout prendre du plaisir. Parce que la voiture ne marchait pas, maintenant elle marche. On commence à s'y habituer, donc c'est cool. Allez, rendez-vous au battle. Notre spectateur d'hier. Allez, prochain battle, Damien Fréchet en BMW contre Michael Lahaye dans l'AS13. Et c'est parti, top déclenchement pour Damien, suivi de très près par Michael qui accuse un petit peu de retard quand même. Ça va, on est plutôt pas trop loin dans ce clip numéro 3. Oh, il commence à y avoir un sacré boulevard là au numéro 4. Damien qui arrive bientôt sur le 5. Michael qui attaque le transfert, il va falloir remonter, ça va être dur d'aller chercher cette BMW. Même si il arrive pas trop mal à garder la ligne, mais il y a beaucoup d'écart entre les deux pilotes sur la fin du tracé. Super ligne aussi de Damien. Vraiment, très très belle. Hein. Des petites autos de retour entre Michael Lahaye et Damien Fréchet. Damien qui va bien le chasser. Hein. Il va bien le chasser justement. Est-ce que la différence de puissance va se faire sentir sur le drone numéro 2? Michael qui est un petit peu intérieur. Damien derrière qui privilégie la ligne. Attention à pas trop s'extérioriser, pas trop se faire enfermer sur un long freinage. Mais non, il garde la ligne, il garde la distance, il se rapproche doucement. Il continue comme ça jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans la fumée, on le voit quasiment plus, mais c'est bon. Ça passe. Et c'est une victoire de Damien Fréchet, bravo à Damien. Michael qui demandait un one more time. il a kiffé son passage. Il a kiffé passer le moment avec Damien, mais c'est Damien qui l'emporte. Débrief. Alors ce week-end? Débrief. Bah écoute, que dire de mieux quoi. Mon objectif depuis 1 an et demi maintenant, c'est de me qualifier et de faire les battles. Donc déjà de me qualifier, c'était une chose. Deuxième objectif, une fois qualifié, c'était de faire un top 16, de gagner donc une battle. Et hier, j'ai fait un top 8. qualifié et j'ai fait un top 8. J'ai réussi à gagner 2 battles, donc j'étais vraiment très content et je perds contre Axel François. Donc c'est pas n'importe qui. C'est une belle défaite donc, parce que ça a très bien roulé. Ouais, en plus j'étais pas ridicule et il me l'a dit. Il m'a dit que j'étais plus rapide que ce qu'il pensait. Donc c'est vraiment cool. Sachant que ce que vous voyez sur le live affiché 800 chevaux, c'est la puissance de ma voiture. C'est pas la puissance de celle-ci. Donc là on a 570 chevaux. Je roule avec des Estino qui ont 1 an et demi parce que c'est des pneus de l'année dernière. Donc j'ai très hâte d'essayer les nouveaux qui ont beaucoup de grip avec 800 chevaux. Je
Je pense que ça va être intéressant parce que là, on ne pouvait pas aller beaucoup plus vite avec notre puissance. Je pense qu'on pouvait gagner encore un peu, mais voilà, on arrive quand même au bout. Donc voilà, on a hâte. En tout cas, là, aujourd'hui, je me qualifie encore 26e. Je tombe contre Damien Fréchet, qui a une voiture, une série 3 de 900 chevaux, qui conduit très bien. Il a fait un très beau run leader. Il m'a endormi au clip 2. Il y avait tellement de fumée, je voyais pas où j'allais. Donc j'ai soulevé, c'était tout à l'aveugle jusqu'au clip 4. Et j'ai pas réussi à revenir. En run leader, je rate le clip 4. Et puis lui, il avait de la proximité. Il a fait une très belle ligne. Donc franchement, bravo à lui. Moi, j'avais qu'une envie, c'était de recommencer parce que je me suis éclaté, je me suis régalé. Forcément, il passe et félicitations à lui. Et surtout, merci à lui, parce que sans lui, je n'aurais pas roulé du week-end. Enfin, on n'aurait pas roulé du week-end. Oui, c'est clair. Puisque le flecteur, c'est Damien qui nous l'a dépanné. Donc, je suis content qu'il gagne en plus de ça, parce que ça m'a embêté de gagner alors qu'on gagnait avec ses pièces. En tout cas, c'est vraiment cool à lui de nous avoir dépanné, ça nous a permis de faire un beau week-end. Et je suis content de sortir contre lui pour ce dimanche. C'était sympa et je prends du niveau en battle. Ça me permet de voir comment je dois déclencher, ça me permet de voir pas mal de petites choses, donc, parce que je n'avais jamais fait de battle avant ce week-end, enfin, sauf au Bourbonnais avec le 36 et tout ça, mais pas des battles aussi énervés qu'ici. Moi je suis bien fière de toi. Trop bien. Moi je suis fier de toi aussi, puisque tu as fait un joli run. J'ai fait des beaux runs. En vrai, je suis contente parce que j'ai mieux géré mon stress qu'hier. Donc tu l'as très bien géré aujourd'hui. Hier, c'était très compliqué. Le premier run, j'ai été complètement bouffée par le stress. Hein. Ouais, vraiment. Vraiment, j'aurais pu me rattraper, j'ai pas su. Deuxième run qui était plutôt pas mal aussi. Et j'avais la bonne impulsion, j'avais le bon déclenchement. Et arrivé au clip 6, j'ai freiné 1 mètre trop tôt. Ce qui m'a fait monter carrément sur le vibreur. Donc bon, ça compte pas. Ça met 0, mais ce qui est bien, c'est que t'as pas lâché. Donc tu as eu le réflexe de réaccélérer. Ouais, ça, c'est des petites choses qui sont bien parce que avant, t'aurais coupé les gaz et t'aurais regrip. Que là, t'as pas regrip, t'étais hors trage, donc c'est 0, mais c'était positif. Et aujourd'hui, j'y suis allée beaucoup plus confiante parce que je m'étais arrêtée sur une belle chose hier. Donc j'y suis allée beaucoup plus confiante et bon, moi j'ai kiffé, je me suis éclatée, c'est le principal. On voit ta progression à chaque fois en fait, on voit qu'à chaque fois tu déclenches de plus en plus fort. Là la prochaine étape c'est déclenchement au clutch. Mais là, putain, là, du clip 3 jusqu'au clip 5, j'avais rien à perdre. Une vitesse, on était tous là-haut avec les équipes adverses, ils ont dit putain mais la vitesse. Et on est bien sorti, elle a pas mis les roues dehors. Et du coup, t'es rentré un petit peu trop à l'intérieur pour pas les mettre dehors justement. Et quand j'ai le temps de reclutch, j'avais fait un mini regrip. Elle a fait un mini regrip et du coup ça la sort. Mais ce qui est bien, c'est que tout le monde voit que tu as un gros potentiel et que quand tu auras l'habitude, parce que bon, tu roules une pièce puissante depuis le mois d'octobre 2022. On a roulé 2 heures en octobre, après on n'a pas roulé jusqu'au mois de février ou mars. Donc en fait, officiellement, tu roules une voiture puissante depuis le mois de mars, quoi. Donc c'est une progression qui est vraiment flagrante. Si tu continues comme ça avant la fin de l'année, tu roules mieux que moi. C'est le but, hein. Nous, notre objectif, c'est un jour, c'est de se retrouver en pro tous les deux et de se faire des battles, puis se kiffer, quoi. Donc on y arrive gentiment. C'est un très 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 beau week-end. Merci à tous de nous suivre. Merci à tous ceux qui sont venus nous voir sur le paddock. Merci à tous ceux qui participent avec les casquettes, les t-shirts, les stickers. C'est ça, ça fait plaisir. On voit des petits t-shirts M-Race qui traînent, des casquettes, ça fait trop plaisir. On se dit à Calmont. On va faire 2-3 trucs avant Calmont. On devrait faire 2-3 trucs cet été. Logiquement, on a 2-3 trucs de prévus qui devraient être assez cool, donc restez connectés. On se voit vite. Bientôt la voiture. Sa voiture. Allez, bisous tout le monde. Bisous tout le monde. Ciao, ciao. Ah, il y a un beau temps là, hein. T'as dit coucou à toute la famille.